On dit souvent qu'il suffit de lire pour apprendre à écrire. Et c'est un peu vrai, mais à condition de lire de manière analytique, de manière un petit peu éclairée. Si vous lisez comme un lecteur lambda ou une lectrice lambda, bah, il y a peu de chances que magiquement votre écriture s'améliore, quoi. Pour pouvoir vraiment progresser en écriture par la lecture, il faut suivre une certaine, on va dire une méthode, quoi, mais en tout cas rentrer dans la lecture avec un regard actif, proactif plutôt que passif. On a appris généralement à lire de manière relativement passive, même quand au lycée on a fait des analyses de texte ou des commentaires composés, des choses comme ça. On n'a pas vraiment été creuser la construction dramatique et la construction narrative d'un texte. On a fait des choses du style, justement une analyse plutôt stylistique, du style, il y a des telles figures de style, là il y a un paradoxe, là il y a une litote, là il y a une répétition, là il y a une métaphore, etc. Pour pouvoir vraiment nourrir votre écriture de vos lectures, c'est intéressant d'aller regarder comment les textes fonctionnent quand vous lisez un texte et de dépasser le simple j'aime pas d'une lecture qui est généralement à peu de nuances près ce qu'on retient en tant que lecteur d'un livre. C'est ça j'ai bien aimé, j'ai pas trop aimé, ce passage-là m'a paru intéressant, puis on va essayer de faire une petite analyse thématique, mais on va rarement rentrer dans une analyse technique de comment la mécanique du texte fonctionne, comment l'auteur s'y est pris, ou en tout cas comment le texte s'y prend pour nous faire vivre une ambiance, nous faire vivre une émotion, nous faire comprendre qui est un personnage, créer du sous-texte. Et ça, c'est les choses qu'on a besoin de savoir faire, en fait, nous, quand on écrit. On a besoin de pouvoir délibérément agencer un texte de façon à provoquer certains effets. C'est ce qu'on appelle l'expérience de lecture. C'est-à-dire que créer un texte, c'est créer une expérience de lecture. Le lecteur, il va rentrer avec nous dans une histoire, dans un univers, dans des personnages, il va s'attacher à eux, il va comprendre leurs enjeux, il va ressentir leurs objectifs, et l'ensemble de ces choses-là va constituer une expérience, quelque chose qui est vécu, quelque chose qui est ressenti, quelque chose qui est sensible, être associé à des images, à des ressentis, des sensations, à des idées, à des projections, à des interprétations. Et ça, nous, notre travail, c'est de réussir à construire les expériences de lecture de la manière la plus intentionnelle possible. C'est-à-dire de savoir à peu près ce qu'on cherche à faire et de savoir comment on peut réussir à le faire. Donc ce qu'on va voir ensemble, c'est comment lire de façon plus technique, sans changer la lecture en une espèce de labeur un peu fastidieux où on va tout décortiquer, mais en rentrant avec stratégie dans la lecture. Donc il ne s'agit pas de remplacer toutes vos lectures par ce travail-là, mais c'est un travail que vous pouvez faire délibérément, à raison peut-être d'une séance par semaine pendant un an, pour pouvoir aller améliorer votre vocabulaire d'écriture, votre grammaire d'auteur et votre boîte à outils. La méthode la plus simple, c'est de prendre un passage d'un livre que vous venez de lire. Vous pouvez prendre un livre que vous avez bien aimé, un livre que vous n'avez pas aimé. C'est intéressant de faire les deux pour voir si ça marche pas, en fait, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pas, qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment, et si ça marche, sur quoi est-ce que ça repose. La difficulté, c'est bien sûr qu'un texte, c'est un objet complexe. Il y a plein de couches dans un texte. Il y a l'univers, les personnages, le sous-texte, la thématique, l'univers de l'auteur, le style de l'auteur, la forme du texte. Tout ça, ça joue dans l'expérience de lecture. Et nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est à détricoter cette complexité pour voir quels sont les différents fils relativement simples qui s'entremêlent pour créer l'expérience. Et de ces fils, on va pouvoir tirer ensuite des outils qu'on va pouvoir appliquer dans nos textes. Donc on va prendre un passage d'un livre et poser des questions. Alors, des exemples de questions, il y en a plein, mais ça peut être qu'est-ce que ce passage raconte, déjà de revenir aux bases, qu'est-ce que j'ai lu en fait, qu'est-ce que ça m'a raconté, qu'est-ce que le passage dit réellement, qu'est-ce qui est écrit et qu'est-ce que j'ai perçu entre les lignes sans vraiment me rendre compte que c'était pas écrit, mais que c'était fortement, quel est le terme que je cherche, évoqué. Quels sont les éléments dans le texte qui me permettent de peut-être ressentir une atmosphère, me faire une idée de là où on est, de comment l'ambiance est, est-ce que c'est stressant, est-ce que c'est plutôt jovial, plutôt apaisé. Quels sont les éléments du texte qui me permettent de comprendre un enjeu? Quels sont les éléments dans le texte qui me permettent de comprendre un personnage? Est-ce que c'est dans le texte ou est-ce que c'est le contexte? Ça aussi, c'est un truc important quand vous lisez, de toujours remettre le texte en perspective de ce qui l'a précédé et aussi de ce qui va suivre. Comment est-ce qu'est construite la narration? C'est-à-dire comment la mise en scène est faite. Comment l'auteur, en tout cas, a utilisé les décors, comment il a utilisé les personnages et comment il a choisi certains détails à mettre en avant pour pouvoir m'amener quelque part. Quel rythme aussi a été donné et comment est-ce que ce rythme il est construit? Quels sont les décors qui sont utilisés? Quels sont les éléments de décor qui sont précisés dans le texte? Etc. etc. Tout ça, c'est un champ de questionnement qui est très très vaste et que vous pouvez affiner.
Notamment, si vous cherchez, alors il y a deux manières de faire ce travail-là. Il y a la première manière, c'est de lire comme ça, de manière un petit peu comme de la veille, pendant vos lectures, vous développez, pardon, vous vous habituez à vous stimuler votre curiosité, vous encouragez votre curiosité par rapport au texte, de dire comment le texte fonctionne, ça, c'est un point important. Ça nourrit finalement une sorte de travail en arrière-plan de la grammaire d'écriture. Dire, en fait, un texte, c'est pas juste une succession de mots, c'est tout un tas d'effets qui sont provoqués et qui sont créés par la manière dont le texte est fait. Alors, on va pas discuter de savoir si l'auteur il le fait délibérément ou pas délibérément. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de multiplier les outils pour qu'après, dans notre écriture, relativement intuitivement, ces outils se mettent en place. Et pour aussi, quand on va avoir un premier jet qu'on a envie d'améliorer, qu'on puisse savoir sur quoi nous appuyer et sur quoi travailler pour pouvoir améliorer ce premier jet dans la direction qui nous intéresse. Donc, vous pouvez donc faire ce travail comme ça comme une tâche de fond quoi, de votre pratique. Et vous pouvez, quand vous travaillez précisément sur un texte et que ce texte il vous pose des questions d'exécution, vous dites j'aimerais bien, par exemple, créer une ambiance angoissante dans mon histoire, mais j'y arrive pas. Ça, vous pouvez utiliser cette difficulté temporaire, ce petit obstacle que vous rencontrez dans votre écriture, en tout cas ce questionnement créatif que vous rencontrez dans votre écriture, et l'utiliser comme base de questionnement pour les textes que vous lisez. Et comme base aussi de choix des textes que vous allez analyser. Par exemple, vous dites j'ai cette envie de créer une ambiance angoissante, mais j'y arrive pas. Je vais aller prendre des textes qui m'ont angoissé, je vais extraire des passages qui sont très forts sur l'ambiance d'angoisse, et je vais poser des questions précises. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de créer comme type d'angoisse ? Sur quoi est-ce qu'elle repose ? Est-ce qu'elle est plutôt, c'est un stress omniprésent parce qu'on sent une menace permanente, ou est-ce que c'est plutôt une angoisse diffuse, on ne sait pas trop d'où elle vient, il n'y a pas vraiment de raison objective d'angoisser, mais pourtant, il y a quelque chose qui nous angoisse. Et donc ça me permet d'affiner mon intention à moi, qui n'était pas forcément claire au moment où j'écrivais, et je vais choisir les textes en fonction et je vais poser des questions précises au texte. Donc, comment est-ce que ce texte s'y est pris, par exemple, pour créer de l'angoisse ou une ambiance angoissante sans qu'il n'y ait de menace objective ? Et je vais essayer de regarder, est-ce que c'est le vocabulaire ? Est-ce que c'est la longueur des phrases ? Est-ce que c'est l'agencement des phrases ? Est-ce que c'est la nature des décors ? Est-ce que c'est la posture des personnages qui sont eux-mêmes tellement angoissés qu'ils incarnent l'angoisse et qu'à travers eux, je ressens de l'angoisse par empathie ? Donc toutes ces questions, elles vont m'aider à cibler certains passages du texte et à observer comment c'est fabriqué. Si c'est la posture du personnage, quels sont les éléments dans le texte qui me permettent de percevoir cette posture du personnage ? Est-ce que c'est dans la manière dont le personnage parle ? Est-ce que c'est la manière dont il est finalement silencieux par rapport à des moments où il est plus loquace ? Est-ce que c'est son monologue interne qui est très chargé de vocabulaire ou de pensées stressées ou stressantes ? Est-ce que c'est une attitude physique, c'est-à-dire qu'il est sur ses gardes et dès qu'il y a un petit bruit, il sursaute et il est tendu en permanence ? Et donc je vais regarder ça d'un peu plus près. Et ça va me permettre non pas de me donner la réponse à comment je vais faire dans mon texte, mais à me donner des possibilités. C'est-à-dire que derrière, je peux expérimenter. Je vais me dire, ok, si ça se trouve, si dans mon texte à moi, je mettais le personnage dans une posture plus tendue, ça fonctionnerait. Et donc, je vais essayer. Ça marchera ou ça marchera pas, mais ça, c'est le principe de l'écriture créative. C'est-à-dire qu'on tente des choses qui parfois ne fonctionnent pas et parfois fonctionnent. Mais pour pouvoir les tenter, il faut savoir qu'elles existent. Il faut savoir que c'est possible de travailler sur cet aspect-là particulier du texte. Et ce qui est difficile quand on écrit, c'est que comme on a cette vision d'ensemble de toute l'histoire, de qui est le personnage dans toutes ses nuances, de la place de la scène dans l'histoire, de tous les décors, des enjeux qu'on veut faire passer, etc., ça peut être difficile de travailler sur un petit bout parce qu'on a l'impression de négliger tout le reste. Pourtant, c'est en travaillant sur les détails que votre histoire elle peut vraiment s'ancrer et prendre sens. Et le travail donc d'analyse et de lecture plus critique ou en tout cas plus technique des textes nous aide à faire ça. Donc voilà. Voilà. Et donc la technique, c'est vraiment de prendre le texte que vous voulez analyser, de comprendre ce que vous cherchez à savoir faire ou ce que vous voulez déconstruire de comment le texte a fait quelque chose qui est de précis, et de formuler une interrogation. Plus cette interrogation elle sera précise, plus votre analyse sera intéressante pour vous parce qu'elle ira vraiment cibler un aspect particulier de l'expérience de lecture.
Quand vous formulez des interrogations, évitez de formuler des interrogations négatives. Par exemple, si vous avez un texte qui vous ennuie, vous êtes en train d'écrire, j'ai eu une cliente comme ça un jour qui est venue, qui me dit, j'ai fait mon roman, et j'écris mes textes, mais en fait, chaque scène, je m'ennuie, quoi. Bah, c'est un problème, parce que si je m'ennuie pendant que j'écris, je vais pas être très motivé pour me mettre à écrire le texte, et il y a peu de chances que je le termine. Et même si je le termine, bah, je vais pas avoir beaucoup de foi en lui, je vais pas être capable de bien le défendre, parce que bah, si moi il m'ennuie, il y a peu de chances qu'il ennuie pas un lecteur. Donc une manière de travailler sur une interrogation à partir de cette problématique-là, ce serait de dire comment est-ce que je peux faire un texte qui n'est pas ennuyant. Mais le problème de ça, c'est que ça me laisse focaliser sur le problème. C'est-à-dire, je vais regarder tout ce qui cause de l'ennui et je vais juste développer autour de ça. Et par la négative, je ne vais pas vraiment avoir d'axe de travail proactif. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de comprendre ce que j'exprime quand je dis que je m'ennuie. Peut-être que ce que je dis quand je dis que je m'ennuie, c'est que je trouve que mes textes sont trop monotones, pas assez rythmés. Peut-être que ce que je dis quand je m'ennuie, c'est que mes textes manquent de surprise. C'est qu'on s'attend trop et c'est trop cousu de fil blanc. Ça, c'est plus intéressant parce qu'après, je peux formuler la question, dire comment est-ce que je fais un texte qui soit surprenant? Comment est-ce que je peux faire un texte qui soit rythmé? Et ça, après, je le ramène dans mes lectures en me disant, je vais regarder un texte qui m'a paru particulièrement rythmé, je vais regarder comment ce rythme est construit et je vais voir si ça change quelque chose dans mon texte à moi. Donc le travail de formulation des interrogations, il est tout aussi important que le travail d'analyse des textes, puisque en formulant des interrogations, vous mettez le doigt précisément sur les choses qui vous interrogent ou qui vous interpellent dans votre propre écriture. Et ça rend l'apprentissage par la lecture beaucoup plus efficace, parce qu'il est beaucoup plus personnalisé, et il répond à des problématiques que vous rencontrez personnellement. Et donc c'est hyper motivant. Et derrière, vous avez un champ d'application de ce que vous avez observé, immédiatement disponible, puisque vous pouvez expérimenter dans votre propre texte avec les outils que vous avez fait émerger de votre analyse. Donc ça, c'est tout ce que vous pouvez faire pour lire plus activement et pour apprendre plus efficacement à écrire en lisant. Pour vous aider, parce que c'est pas évident de partir de zéro avec ce champ de questionnement, je vous ai mis en description un lien vers une petite ressource que j'ai créée, qui est une liste de questions classées par aspect du texte, donc la dramaturgie, la narration, tout ça, que vous pouvez prendre, c'est gratuit, vous pouvez le télécharger et vous pouvez après piocher dans les questions, quelques questions pour commencer à réfléchir au texte et à la manière dont les textes fonctionnent et sont construits. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce, liker, commenter, vous inscrire à la chaîne, enfin tous les trucs qu'on fait sur YouTube. Et je vous retrouve très bientôt avec un autre sujet.